Alors, rebonjour, capsule numéro 1. Pendant les 5 prochains jours, je vais te parler souvent d'optimisation du congélateur, que ce soit de la viande déjà cuite, des cubes de goût, ce que je vais te présenter aujourd'hui, une petite recette de cubes de goût, que ce soit des légumes déjà coupés en sachets qui permet de faire un repas rapidement. Et ça, c'est hyper important d'avoir un congélateur optimal. Fait qu'aujourd'hui, je te présente une petite recette que j'ai toujours dans mon congélateur. C'est des cubes de goût. Donc, petit outil hyper pratique pour les cubes de goût, un bac à glaçons. Donc, ça, c'est hyper pratique. Je fais aujourd'hui, pour donner une petite twist mexicaine à un repas, j'ai ici des piments chipotlés dans de la sauce adobo. Ça, tu peux trouver ça en canne, en conserve. Peut-être c'est mieux en conserve. Dans toutes les épiceries, dans la plupart, en fait, des épiceries, pardon. Et ça va être surtout dans la rangée des produits mexicains. Donc, j'ai vraiment une conserve. Les conserves, là, sont petites, là, sont à peu près, je ne sais pas combien d'onces, là, mais à peu près grosses comme ça. Fait que j'ai une conserve complète. J'ai ici 8 à 10 gousses d'ail. J'en ai mis 8 parce que j'en ai vraiment des grosses. Fait que je mets ça dans un robot, peu importe. Moi, j'ai un petit mélangeur comme ça ici. Fait que je fais juste mettre ça dedans avec l'ail. Je vais passer ça au robot. Ça va faire comme un genre de sauce que je vais par la suite déposer. Je prends tout. Je ne veux rien perdre. Les cubes de goût, ça permet aussi de vraiment éviter le gaspillage alimentaire. Je vous donne un exemple. Ail qui est sur le bord d'être un petit peu défraîchi. Donc, on prend nos gousses d'ail, on les passe au moulin, au robot, peu importe. Après ça, on met ça dans des cubes à glaçons. On le fait congeler, puis après ça, on met ça dans des sacs de congélation. Puis, notre ail est déjà prêt. Puis, mine de rien, quand l'ail est déjà prête comme ça, puis qu'on a juste à ouvrir le congélateur, prendre un cube de goût ail pour mettre dans notre repas. On n'a pas de couteau à sortir. On n'a pas de couteau à laver. On n'a pas de presse-ail à sortir. On n'a pas de presse-ail à laver. Bref, on économise quand même du temps. Là, vous allez me dire, c'est des nanosecondes, mais en cuisine, c'est assez important les secondes. Donc, je dois parce que mon fil est pas assez long, fait que je passe ça. Je m'excuse pour le bruit. Ça prend que quelques secondes. Voilà. Donc, j'obtiens une pâte mexicaine que j'appelle mon cube de goût mexicain. Si vous avez d'autres idées de cubes, j'ai dans mon e-book sur mon site web où il y a plusieurs recettes de cubes dedans. Donc, ensuite, c'est quand même assez fort, des piments chipotlés sauce adobo. Donc, je me fais des gros cubes et des petits cubes, dépendamment de ce que je vais faire avec. D'ailleurs, la capsule de demain va être comment utiliser ces cubes-là. Parce que c'est bien beau de se faire des cubes, mais il faut savoir comment les utiliser. Alors, j'en fais des gros et des petits. Fait que si je veux quelque chose de bien épicé, je prends un gros. Si je veux quelque chose de moins épicé, je prends un petit. Ça, je dépose ça au congélateur comme ça pendant toute une nuit. Le lendemain, je ressors, je le démoule et je le sors dans un Ziploc bien identifié, super important. Parce que un petit goût mexicain dans une sauce à spaghetti, c'est pas super le fun. Voilà. Fait que ça, je vous parlais de gaspillage alimentaire. Ça pourrait être du pesto que vous achetez, que vous avez en trop. Vous mettez ça dans un petit cube à glaçons. Fait que ça dure beaucoup plus longtemps que dans le frigidaire. Voilà! Fait que demain, capsule comment utiliser ce cube de goût-là pour se faire un repas en un rien de temps. Ciao!